Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors là, c'est ma deuxième vidéo et j'ai fait une vidéo sur la pleine lune du 15 août 2019. Voilà. Donc je suis un astrologue qui se sert de la cartomancie pour préciser ce que je vois en astrologie. Alors j'ai déjà fait une vidéo avec ces cartes, sauf que elle s'est pas déclenchée comme il fallait, elle s'est arrêtée en cours. Donc je refais les mêmes cartes et je fais l'analyse de ce que j'ai tiré. Alors je vais commencer. Donc il y a les quatre cartes de l'axe, c'est-à-dire l'ascendant, le descendant. Celle-là j'ai tiré celle d'en bas qui est la maison 4, le fond du ciel et le milieu du ciel. Voilà. Donc et j'ai tiré les cartes de la lune et du soleil. Et j'ai complété avec la carte de la maison 5 qui caractérise les amours, voilà, les créations, etc. Voilà. Après, j'ai pas tiré toutes les maisons de l'astrologie parce que bon, je voulais pas faire une vidéo qui s'étende trop longtemps. Voilà. Donc peut-être plus tard, je ferai un tirage un peu plus complet. Pour l'instant, je commence comme ça. Donc, on va commencer par l'ascendant qui caractérise l'énergie la plus intime de la pleine lune. Et donc c'est peut-être les personnes, parce que en astrologie, l'ascendant de la pleine lune, ça sera en Scorpion pour la France. Donc ça sera une pleine lune où l'énergie vitale sera dans la transformation. Donc on peut dire que la pleine lune sera euh, une pleine lune axée sur la transformation principalement. Et on verra peut-être, il y a d'autres cartes qui compléteront, qui diront si ça va dans d'autres choses ou si ça va vraiment soutenir la transformation. Alors j'ai tiré le 2 d'air pour l'ascendant. Alors 2 d'air signifie impasse, incertitude, envisager des options. Donc on voit bien que l'ascendant c'est une transformation qui parle d'impasse, d'incertitude, d'envisager des options. C'est-à-dire que je dirais plutôt qu'il ne faut pas se préoccuper de sa transformation. Je pense qu'elle se fera toute seule. Ou elle aura peut-être du mal à se faire vu que c'est avec incertitude et impasse. Je vais compléter. Donc on a le temps de faire une pause pour considérer mes options, réfléchir à mes affaires. Il n'y a pas de besoin de se précipiter. La réponse parfaite pour le meilleur viendra à moi si je prends mon temps et reste dans un état d'esprit paisible. Oui, c'est ce que j'avais vu en précédente vidéo, c'est-à-dire que il faut prendre son temps, il faut laisser faire les choses, il ne faut rien précipiter. Donc les choses se feront certainement naturellement, la transformation se fera euh, sans, 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 sans le mental, sans vouloir y penser en fait, ça se fera tout seul. Voilà. Ou ça se fera, ou ça se fera pas, mais normalement, faut se laisser porter par cette pleine lune, que les choses viennent naturellement. Alors nous avons descendant, ce qui représente la maison 7, c'est les autres. Donc je vais analyser cette carte. Donc c'est le 4 d'eau. Une jolie carte. Très féminine bien sûr, c'est un signe féminin. Donc pour ceux que la pleine lune aura touché en août, les autres représenteront, ce seront les autres qui viennent vers vous en fait, ou que vous allez rencontrer. Donc le 4 d'eau signifie rêve et introspection, contemplation, avoir confiance en l'abondance des opportunités. Une accalmie dans l'action me donne l'occasion de rêver encore plus grand qu'avant. Chaque fois que les plans ne vont pas comme prévu, je me sens en sécurité, sachant que des choses encore plus grandes peuvent m'attendre.
L'univers conspire en mon nom et la déception et la tristesse me laveront si je les laisse couler. Je sais que l'esprit a plein de façons de répondre à mes désirs et que ce que je cherche peut prendre tout un tas de formes. J'ai foi en un timing parfait et en l'ordre divin. Donc c'est le cadeau, c'est plutôt des personnes qui vont être assez passives et qui vont avoir confiance en l'univers, donc qui vont laisser venir les choses. Donc vous serez, je pense, pour ceux qui vivront la pleine lune d'une manière intense, vous aurez affaire à des personnes qui sont plutôt contemplatives, qui seront très, comment dire, très ouvertes au destin et aux opportunités. Avoir confiance en l'abondance des opportunités. Donc voilà. Donc après j'ai tiré une carte pour la maison 4 qui est le fond du ciel qui représente la famille et une pour la carrière. Alors on va commencer par donc la carrière, c'est aussi l'activité, la personnalité, enfin tout ce qui correspond au secteur 10, voilà, en astrologie. Donc la maison 4, c'est plutôt la famille, les émotions et les racines hein, aussi. Alors j'ai tiré le page de feu pour la maison 4, le page de feu. Action enthousiaste, être aventureux, s'aventurer, commencer un projet, mettre une idée en action. Je suis libre de m'aventurer pour co-créer une vie fidèle à mon désir et mon droit. Je suis libre de m'aventurer pour co-créer une vie fidèle à mon désir et mon droit. Je suis en train de trouver mon but comme je fais le premier pas vers quelque chose de nouveau. Mes idées ont de la valeur, je rêve avec audace. Donc on voit bien que vos émotions, votre famille, tout ce qui est au fond de vous, vous donne un tempérament audacieux et vous donne envie d'aller de l'avant, de mettre vos idées en action. Donc pour la pleine lune, c'est assez positif. C'est déjà d'avoir au fond de vous l'envie d'aller de l'avant, de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà. Ça va très bien pour une pleine lune qui pousse à la rencontre. Alors après, donc on a la maison 10 qui représente donc la carrière, la personnalité ou ce qu'on va faire dans la société. Donc. Et j'ai tiré le 10 d'eau. Le 10 d'eau, ça représente la sérénité, la paix, la bonne fortune et le bien-être. Comme on voit bien sur cette carte, le Bouddha qui est tranquille, serein et joyeux. Alors, cette carte signifie aussi tout va bien avec le monde et avec moi. Le bien-être est mon état naturel. Tout ce dont j'ai besoin vient à moi facilement et sans effort. Je ressens de la joie et je l'exprime aux autres comme je regarde autour et que je vois tout l'amour que nous partageons. Je prends plaisir dans tout ce que j'accomplis, peu importe l'attention qu'on me porte ou non, je suis serein car je sais très bien ce qu'il m'a fallu pour arriver là où j'en suis. Je me célèbre ainsi que tous ceux qui ont voyagé avec moi et je me sens reconnaissant auprès de l'esprit d'être toujours mon compagnon. Voilà. Donc ça veut dire que la pleine lune sera vraiment très, très ouverte au bien-être, à la paix, donc tout se passera d'une manière sereine. Cette pleine lune, cela pousse donc à croire que la chance sera au rendez-vous et pour ceux qui sont ouverts à la pleine lune et qui la sentent, les choses se passeront en sérénité. Donc une pleine lune, c'est surtout axé sur les rencontres. Donc on va voir maintenant
Maintenant que j'ai fait les axes, on va voir les cartes que j'ai tirées pour la Lune et pour le Soleil. Donc la Lune, c'est en maison 3. Donc dans la carte du ciel de la France, elle est en Verseau. Donc c'est une Lune en Verseau. Et donc j'ai tiré le 7 d'eau pour la Lune. Donc la Lune, voilà, c'est le côté féminin, les émotions aussi. Et le 7 d'eau va très bien avec la Lune d'ailleurs. Donc le 7 d'eau, j'ai l'imagination, fantaisie, effort artistique, capacité débridée. Il est maintenant temps de s'accorder avec l'infinité de possibilités qui existent et commencer à jouer avec elles. Tout commence dans le monde imaginaire et je saisis l'opportunité de rêver. Je permets à mon intuition et mon désir de se mélanger de manière alchimique, formant quelque chose de nouveau. Des châteaux dans le ciel peuvent devenir des châteaux sur terre quand je libère sa rigidité et que je tords les règles et demeure flexible et ouvert. Les limites et les frontières cèdent à la place à la manifestation. L'esprit ne doute jamais du pouvoir des possibilités et moi non plus. Donc voilà pour la Lune, apparemment, même, elle est en Verseau, donc un signe mental, mais elle offre l'imagination, toutes les possibilités de faire en sorte que les choses qu'on rêve ou qu'on imagine se réalisent. Donc c'est la puissance, on pourrait dire la puissance de l'intention qui se met à jour avec la Lune en Verseau. En astrologie aussi, là, on voit que la Lune est dans un signe intercepté, c'est-à-dire que le signe est intégralement compris dans le secteur 3. Donc le mental est un peu mis au repos, on pourrait dire la Lune, comment dire, la Lune agit un peu plus de manière inconsciente. Donc même si c'est mental, le mental va être un peu au repos et les choses vont se passer naturellement. On va laisser certainement faire la Lune, c'est-à-dire laisser la Lune agir avec son imagination et la puissance de l'intention. Voilà, essayer de mettre à jour son imaginaire. Donc voilà, pour la Lune. Maintenant, on va voir le Soleil en face. Alors le Soleil se trouve en Lion, dans le secteur 9, c'est donc le secteur de l'imagination, les rêves, les voyages et les grandes pensées, quoi, les pensées philosophiques. Voilà. Donc là, elle est accompagnée de Vénus, de Junon, de Mars et de Mercure. Donc il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens des relations, du relationnel, de l'amour, des unions. Dans une pleine lune, c'est très favorable pour les rencontres, les nouvelles rencontres. D'autant plus que Uranus, qui des fois crée les rencontres, est en trigone au milieu du ciel, donc est en bonne relation avec ce qui se passe dans le ciel, quoi. Voilà. Donc elle est favorable à tout ça. Donc les rencontres devraient être assez positives et harmonieuses. Donc pour le 10 d'air du soleil que j'ai tiré pour le soleil, on va dire un peu ce qui se passe. Alors pour le soleil, on a une fin agréable et début plein d'espoir. Un moment d'illumination, la fin des anciennes façons de penser. Tout est en place ici, alors je bénis cette fin, reconnaissant pour les leçons apprises qui peuvent me libérer des schémas qui ne me servent plus. Je permets à la situation de finir avec légèreté car je sais que quelque chose de mieux peut apparaître à tout moment. Je suis désormais reconnaissant. Je peux réagir différemment à toute situation difficile. Donc voilà, là le soleil nous indique que on laisse la place à une façon de penser et on pense d'une autre manière. Donc ça c'est l'ouverture pour justement faire de nouvelles rencontres et c'est un peu aussi laisser les anciens schémas des anciennes relations qu'on a pu avoir et laisser place à de nouvelles façons de percevoir les autres, de percevoir ces nouvelles rencontres, et si c'est des rencontres amoureuses aussi,
Celle-là va dans le même sens. Donc on va falloir mettre aussi de prendre les nouvelles enfin les rencontres qu'on va avoir pour cette pleine lune, aux alentours de cette pleine lune, parce que la pleine lune agit aussi d'une manière assez intense 2 jours avant et 2 jours après, donc aux alentours de la pleine lune. Donc les rencontres peuvent être seront certainement plus légères, avec donc d'autres schémas d'autres types de rencontres, disons, qu'on n'a peut-être jamais vécu. Voilà, ce sera certainement des rencontres qui vont avec le fait que on parle souvent qu'il y a aussi des rencontres karmiques, donc ça peut aussi être lié à des rencontres karmiques qui permettent d'évoluer, de régler des difficultés qu'on aurait eues dans d'anciennes relations. Voilà. Et la dernière carte que j'ai piochée justement, c'est pour le secteur amoureux, donc la créativité aussi, et les enfants, donc toutes les choses créatives. Donc j'ai tiré la carte de la transformation, qui correspond très bien à l'ascendant du début, qui est un ascendant scorpion, qui caractérise aussi la transformation. Donc on est vraiment sur une pleine lune où il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Même si les choses se passent de manière naturelle, elles sont faites en transformation. C'est-à-dire, il y a des changements qui se font, qu'on le veuille ou non en fait, mais ça se fait plutôt d'une manière positive et naturelle. Voilà. Alors, cette carte de la transformation, je vais vous la lire. C'est simple, la transformation, c'est le changement. Donc voilà, et les choses qui changent. Comme pour ce que j'ai dit pour le soleil, hein, c'est que il y a de nouvelles façons de penser. Donc là, il va y avoir la transformation dans les relations amoureuses, dans la créativité, la façon de créer sa vie. Alors il est dit, rien ne demeure pareil, il faut accepter que la vie évolue à travers les cycles de naissance, de mort et de renaissance. Maintenant c'est le temps de la transition car les choses changent d'une forme à l'autre. Je dois accepter que cela se produise pour le bien, le plus grand bien. Je suis appelé à laisser l'ancien comme à accueillir le nouveau. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment qu'il faut arrêter ces anciens schémas et accueillir les nouveaux schémas qui se feront de manière naturelle, car justement ça sera certainement de nouvelles personnes avec de nouveaux schémas de comportement qu'on n'a jamais vécu. Donc voilà, il va se passer des choses nouvelles et c'est bien pour tout le monde. Voilà, pour ceux que la pleine lune aura touché, en tout cas, ça fera, je pense, beaucoup de bien pour leur évolution personnelle. Voilà, donc je pense avoir fait le grand tour pour cette pleine lune. Voilà, donc c'est ma deuxième vidéo. Vous verrez que donc je suis nouveau dans la vidéo et dans la cartomancie, mais je me sers quand même de la cartomancie pour développer ce que je vois en astrologie. Je suis quand même assez expérimenté en astrologie, donc je pourrais toujours faire un lien entre la cartomancie et l'astrologie. Ça me plaît beaucoup en fait. Voilà. Je vous remercie et j'espère vous voir nombreux pour la prochaine vidéo. Merci, au revoir.